Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, peut-être la vidéo la plus mal éclairée de Linksoft, puisque vous voyez là vous avez de la lumière naturelle qui rentre dans la pièce et ici nous avons de la lumière artificielle, ce qui fait que c'est bleu par là, c'est jaune par là et entre les deux qu'est-ce que ça fait? Ça fait bugger le fond. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va assumer le parti pris que je vais être cramé de lumière dans cette vidéo. Bon alors, J plus quoi? J plus 24 plus 12 ça fait 36. J plus 36 avec depuis la sortie du... Ah non, on est déjà mardi. Ouais c'est ça, non c'est ça, J 36. Depuis la sortie du Point Culture Quiz, je suis toujours vivant, ce qui est une bonne nouvelle. Ce qui est une bonne nouvelle. Beaucoup de retours en colère, beaucoup de retours acides, beaucoup de retours amers, bref, c'est normal, on parle de nourriture. On va revenir sur les questions du Point Culture Quiz parce qu'il y a eu beaucoup d'interrogations, beaucoup d'indignation, beaucoup de gens qui n'étaient pas contents, beaucoup de... Parfois à raison, souvent à tort hein, les gars, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de ce que moi j'ai fait de mal, ce que moi j'ai merdé. Ça arrive extrêmement souvent, sauf que là c'est un sujet qui est non seulement important, mais en plus précis. Je vais poster sur Facebook, je vais poster un truc sur Facebook pour dire... ouais, si vous avez des questions, enfin si vous avez des réclamations, posez-les-moi les copains. Des trucs qu'apparemment... Ta gueule toi, tu m'envoies pas un mail pendant que je suis en train d'écrire. N'hésitez pas à les poster en commentaire. Smiley facétieux. Et on reviendra sur ces questions à la fin des premières remarques que j'ai eues. Donc ouais, après le Point Culture Quiz, j'ai eu notamment un retour de, que je me trompe pas de nom, l'Association Végétarienne de France, qui m'a proposé leur aide pour le Point Culture et qui se sont plantés dans mon pseudo, Links avec un S, bordel de merde. L'Association Végétarienne de France qui m'a appris l'existence d'un V-label que je ne connaissais pas, le premier label européen pour les produits végétariens et véganes, je cite. L'Association Végétarienne de France a certifié plus de 800 produits sur les 15 000 produits européens. Voilà, donc c'est un petit label qui est fort pratique. Donc du coup je leur ai expliqué que leur aide est arrivée un peu trop tard parce que si je sors le Point Culture Quiz, c'est que le Point Culture est fini. En revanche, j'ai aussi eu un retour de la Fédération Végane de France, ou est-ce la Fédération Végane tout court? Je ne sais pas. En tout cas, quelqu'un m'a contacté pour me faire remarquer plusieurs âneries que je dis, plusieurs faux faits qui sont objectivement faux. Donc du coup, ça vaut le coup d'en parler. Surtout que, comme j'ai dit, c'est un sujet important et épineux. Il m'a donné énormément de liens, alors ce qu'il appelle des débunkages, pardon, avec énormément de liens pour se renseigner. C'est cool parce que du coup je vais apprendre plein de trucs. Le truc c'est que je les ai pas tous lus, il y a énormément de liens, je vous les mets tous dans la description et vous allez voir, c'est fascinant. Le truc c'est que c'est un peu comment dirais-je, c'est un peu alarmiste et du coup c'est le genre de masse d'informations. Tu les vois, tu te dis non mais c'est bon, s'il faut un doctorat en médecine pour devenir vegan, bah merde, merde quoi, tant pis, hein, voilà. Non, bah je laisse le véganisme à ceux qui peuvent y consacrer leur vie parce que moi je pourrais pas. En vrai c'est le souci du détail, c'est-à-dire, tu sais, c'est comme dans les notices des médicaments, ils sont obligés de te lister absolument tous les effets secondaires, même celui qui est arrivé une fois. Je vous donne les liens. On va peut-être revenir vite fait sur certains de ces liens ensemble. Sinon, on va surtout revenir sur la critique que cette personne a faite du quiz, vu que c'est quelqu'un qui est largement mieux renseigné que moi. C'est ça, en fait, le principe du débat qui fonctionne, si tu veux, c'est tu te déplaces vers quelqu'un avec la démarche de lui apprendre quelque chose. Si t'arrives vers quelqu'un avec la démarche de lui dire « Dis donc ce que tu crois, c'est de la merde! C'est de la merde et tu le diffuses! Enculé !» Bah, on va pas t'écouter. On va pas t'écouter. Que là, le gars, il arrive en me disant « Excuse-moi, bonjour, je fais partie de cette fédération et voilà ce que je sais et si je peux me permettre, il y a des trucs que t'as dit qui sont pas vrais, est-ce qu'on peut revenir dessus ?» Oui.
avec plaisir, s'il te plaît, au contraire. J'ai pas envie de diffuser des fausses informations, donc si t'en sais plus que moi, et à l'évidence c'est le cas, apprends-moi, et je partagerai. Je vais peut-être faire pareil sur le Discord d'ailleurs, attends. En disant, at here, vous vous apprêtez à mentionner plus de 1600 personnes, êtes-vous sûr? Oui. Donc on va revenir sur la critique que cette personne qui se fait appeler Crab, sur Crab 2000, sur Twitter, m'a fait remarquer. Allons-y. Question numéro 1. Donc la question numéro 1, c'était est-ce que les animaux ressentent la douleur? Oui, non, enfin voilà. Cette personne me fait remarquer. Ça n'a rien à voir avec le véganisme. Link. Putain, mais qu'est-ce que vous avez tous? Eh, les gars, vous... Les gars, ils sont pointilleux, mais alors que quand ça concerne pas le pseudo des gens, hein. Bon. Links avec un S, bordel de merde. Ça n'a rien à voir avec le véganisme, Links, on peut être welfariste et manger de la viande. Oui, c'est pas, tu veux, c'est pas le point culture en lui-même. Je pose des questions qui ont un lien avec le point culture. 2B. Alors oui, la question du mensonge de l'industrie laitière. C'est... Alors, Crab 2000 dit, non, ce n'est pas un mensonge de l'industrie laitière, les produits laitiers apportent des doses de calcium et d'iode qu'il est compliqué de trouver hors régime omni ou supplémentation. Mendes France a eu une bonne idée. Je vois pas le rapport avec Mendes France, alors il me donne un lien, je vous donnerai ce lien également dans la description. Effectivement, alors apparemment, l'apport en iode, c'est un truc qui est apparemment souvent survolé, mais les produits laitiers apportent beaucoup d'iode, et l'iode est très difficile à trouver. Alors on le trouve dans certaines algues, mais faut en manger régulièrement. Personne ne se soucie vraiment des apports en iode parce que l'enrichissement du sel de table est censé offrir en sécurité aux populations générales, mais malheureusement pour les animaux, les sources d'iode principales sont les produits laitiers et les organismes marins. Il n'est pas nécessaire de tuer les animaux marins ni de dévaster les océans pour satisfaire les besoins des espèces humaines, pas plus que d'exploiter des ruminants pour leur sécrétion mammaire exagérément enrichie en iode. Plutôt que d'étendre l'usage du sel iodé aux produits transformés, la stratégie sanitaire française consiste à encourager une consommation plus importante de produits laitiers. Repris par la loi, cet arbitrage réduit la gamme des préparations végétales iodées à celles qui contiennent des algues marines. La situation fait que les véganes doivent être plus particulièrement sensibilisés. Par ailleurs, nombre d'aliments végétaux extrêmement sains contiennent des substances inhibitrices qui peuvent réduire la captation de l'iode par la thyroïde. Cet effet est observable lorsqu'une personne manque déjà d'iode. Maintenant, il y a toujours la solution de la complémentation. Je pense notamment aux pilules Veg1 que beaucoup de véganes prennent pour la B12, qui contient également de l'iode. Donc voilà, mais là pour le coup, j'étais pas au courant de ça. Et c'était important de le préciser. Alors la question sur le spécisme, le Crab 2000 me fait remarquer que le spécisme, la démarche végane n'est pas forcément soutenue par cette croyance qui est critiquée. C'est-à-dire que si t'es vegan, t'es pas forcément antispéciste, et si t'es antispéciste, t'es pas forcément vegan. Oui. Je ne le dis pas, je ne sous-entends pas, voilà. Le véganisme n'a pas... La question numéro 5, alors la question numéro 5 c'était... Donc la question 4 c'est sur les simili carnés, la question 5 c'est sur... le racisme. Alors... Ah, parlons-en du racisme, c'est bien, putain, je baigne dans la polémique, et parenthèse sur Pokémon, hein, le mois prochain, ouais, on fait ça. Alors, le véganisme n'a pas d'influence sur la santé, les végans souffrent... Oui, bah oui, ah, première grosse erreur que je fais, je dis... clairement que les véganes vivent plus vieux et en meilleure santé. C'est entièrement faux. Il n'y a aucune source qui le dit. Je pensais, j'ai fait des amalgames dans ma tête, j'étais persuadé que c'était vrai et que c'était prouvé. C'est ni vrai ni prouvé. Parce que si c'est pas prouvé, enfin, si c'est pas vrai, ça peut difficilement être prouvé. Donc le véganisme n'a pas d'influence sur la santé, me dit Crab 2000. Si les véganes souffrent moins de certaines pathologies, leur longévité reste identique à celle des omnis, ils souffrent tout simplement d'autres pathologies. Voilà. Question 6. Tout aliment a tué des animaux. Oui. La question 6, c'est dans lequel de ces aliments, aucun animal ne meurt. L'œuf, le miel, le lait, ou c'est un piège. C'est un piège, mais tout aliment a tué des animaux, me fait remarquer Crab 2000. Les systèmes agricoles actuels ne permettent pas de faire zéro mort. Le véganisme est une façon de tuer moins, et c'est déjà très bien. Effectivement. Quelqu'un me l'a fait également remarquer par mail. Il n'est pas question d'hypocrisie des véganes parce que le but n'est pas d'être parfait, le but n'est pas d'arriver à un monde un mode de consommation qui ne tue pas, mais à un mode de consommation qui tue le moins possible. Enfin voilà, en l'occurrence ce que dit Crab 2000, voilà, le véganisme a la vocation de tuer moins. Pas plus.
À ma grande joie, les questions 7 et 8 ne font objet d'aucune réprimande de Crab 2000. La question 7 étant, on trouve des protéines dans les... Oh, mais fermez vos gueules! Ça n'arrête pas, les mails, ça n'arrête pas, jamais ça n'arrête pas. Mais souvent, c'est des mails gentils. Ça reste que c'est beaucoup de mails tout le temps. Qu'est-ce qu'un vegan? Quelqu'un qui refuse l'exploitation animale, nous sommes d'accord. La question 9, en revanche. Ah, la fameuse question 9. Alors la question 9, c'est est-ce qu'on a besoin de manger de la viande pour survivre? A, pas vraiment. B, non. C, oui. D, c'est une question de santé, pas de survie. Alors, il y a deux écoles. Crab 2000 fait clairement partie de l'autre école, celle à laquelle je n'adhère pas. C'est-à-dire que Crab 2000 dit la bonne réponse est la réponse D, c'est-à-dire c'est pas une question de santé, c'est une question de survie. En l'absence de précision, nous avons besoin de la B12 de la viande pour survivre, dit-il, si l'on n'a pas de supplément. Mon école, c'est où est-ce que la question a dit si on n'a pas de supplément? La question disait pas l'être humain en absence de toute supplémentation a-t-il besoin de la viande pour survivre? Auquel cas, la réponse est évidemment... Il va survivre, mais il va pas être en pleine forme, et puis à terme, il va crever, parce que la B12, c'est important tout de même. D'ailleurs, de Crab 2000 de préciser, avant 1947, le véganisme était impossible. C'est très important de le dire pour lutter contre les croyances. Comme j'ai dit, il y a deux façons de prendre la question. Pour moi, j'ai rien précisé sur la supplémentation, donc l'être humain a-t-il besoin de viande pour survivre? S'il peut se supplémenter, non. Et rien ne dit dans la question, il ne peut pas se supplémenter. Donc voilà mon petit bonhomme. Ensuite, la question 10 ne pose pas de problème. C'est quelle question? La question 10, c'est la question sur l'apport en quelle vitamine faut-il particulièrement surveiller en suivant un régime végétalien? La B12 notamment. La question 11 n'a pas posé de problème, c'est ton alimentation n'a aucun impact sur la loi, la météo, la théorie des cordes. On m'a fait remarquer que météo et climat étaient deux choses différentes et que j'aurais dû être plus précis à ce niveau-là. C'est sans doute vrai, je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné outre mesure. Combien d'espèces animales ou végétales auront disparu quand vous sortirez d'Infinity War? La réponse est entre 5 et 10 environ. L'agrainage, Crab 2000 me remercie parce qu'il ne savait pas de quoi parler, ce qu'était l'agrainage. En revanche, quelqu'un d'autre, quelqu'un qui se prénomme Axel, je ne vais pas donner son nom de famille évidemment, quelqu'un qui se prénomme Axel, qui a été très gentil et très poli, m'a fait remarquer, officiellement l'agrainage n'est pas pour faciliter la chasse mais pour empêcher les dégâts aux cultures. C'est pour ça qu'on met du maïs, parce que si les sangliers trouvent du maïs en forêt, ils iront pas le chercher dans les champs. Sauf que si on les nourrissait pas au maïs, ils n'en raffoleraient pas autant. Bref, au final, cela fait augmenter les populations de sangliers, modifier leur reproduction. Les laits font environ 15 petits par an et non plus de diapause lors des années maigres, je ne sais pas ce que ça veut dire, et permet effectivement aux chasseurs de tuer plus facilement un sanglier de temps à autre car ils n'ont plus à les chercher. Un souci posé par cet accroissement de la population dont tu n'as pas parlé, c'est le non-renouvellement de la forêt. Comme il y a plus de sangliers, ils mangent plus de glands et empêchent donc les petits chênes de pousser, et les cervidés, de plus en plus nombreux aussi, mais pour d'autres raisons, empêchent les arbres de grandir et nous empêchent de garantir la pérennité de la forêt. Les renouvellements de peuplement ne sont maintenant réalisables qu'avec des protections coûteuses, comme des grillages autour des parcelles et des traitements chimiques pour repousser le gibier. Et je vais continuer parce que le mail d'Axel était assez intéressant, ce qui m'amène à mon autre commentaire, ou plutôt interrogation, et j'espère que tu y répondras dans le prochain point culture. Non. La chasse est pratiquée pour manger les animaux. Osons une hypothèse folle, demain toute l'humanité devient végane. Honnêtement, j'en ai un peu plein le cul de cet argument, parce que si demain toute l'humanité devient végane, ça revient à dire demain tous les chats de l'humanité, demain tous les chats du monde disparaissent. Il se passera des choses, mais on est en pleine expérience de pensée, donc ça n'a aucun... Voilà, bon bref. Demain, toute l'humanité devient végane. Comment gérer la surpopulation de gibier sans les tuer? Déjà, quand les tueurs, la gestion n'arrive pas à reproduire la population, là, on aura une explosion d'animaux, une disparition progressive de la forêt. Et sans parler du gibier, si tout le monde devient végane, qu'adviendra-t-il des animaux de ferme? Sans viande, ni laine, ni lait, ni bref, tout ça, les animaux seront inutiles. Et comme en plus, ils prennent de la place et ce qui sera nécessaire pour les cultures, je crains fort qu'on assiste à une extermination des vaches, cochons, poules, moutons, chèvres, lapins. Alors qu'actuellement, il n'y a pas d'extermination. Alors on les fait se reproduire, donc techniquement c'est pas une extermination, mais bon.
échevautrés, sauvés de l'extinction lors de l'apparition de l'automobile par la boucherie. À part quelques... Ah, merci la boucherie. Pardon. À part quelques illuminés qui conserveront des animaux parce qu'ils sont beaux ou par maintien des traditions, je crains que nos campagnes ne soient bien vides. Et comment on nourrira les chiens et les chats de compagnie? Bon point également. Voilà, elle soulève beaucoup de questions, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse parce que demain toute l'humanité devient végane, d'emblée j'argumente plus parce qu'on est en pleine science-fiction, donc... Mais ce sont des questions qui valent le coup d'être posées. Voilà, je vais pas m'attarder outre mesure. On va revenir aux remarques de Crap 2000, qui a décidément un pseudo bien cool, tout de même. Donc la question 12, on est... Ah non, la question 16, donc l'agrénage. La question 14, ah, ça commence à sentir le cul, cette histoire. La question 14, c'est les fameux chiffres sur... Hop là, sur l'eau. Alors, beaucoup de gens m'ont fait remarquer, plus ou moins poliment, je pense notamment à... Je donne des noms, mais je donne des noms à titre purement... pour rendre à César ce qui est à César, quoi. C'est pas... Allez pas leur parler, allez pas leur faire des remarques, s'il vous plaît, soyez pas cons. J'aime penser que mon public est au-dessus de ce genre de démarche puérile et destructrice. Donnez-moi raison, s'il vous plaît. Quelqu'un qui s'appelle le Lézard Pessimiste sur Twitter m'a fait remarquer, moi, la seule chose que je reproche à ton quiz, outre la propagande, mais ça on le savait à la couverture, je suis un propagandeur, c'est tes conneries sur l'eau polluée qui ne peut plus jamais être réutilisée. J'ai peut-être fait un raccourci, je sais pas, j'avoue que je ne m'y connais pas, je suis pas un spécialiste, donc j'ai assimilé beaucoup d'informations. Crap 2000 me fait remarquer ce chiffre, donc le chiffre de 15 500 litres d'eau, machin, est souvent cité sans prendre en compte le contexte de l'élevage local. L214, qui a créé le visuel dont tu te sers dans la vidéo, revient d'ailleurs là-dessus dans son débunkage de Cowspiracy. Cowspiracy est un documentaire qui apparemment serait plein de raccourcis et de fake news, de mauvaises informations. Notamment sur l'eau. Allons-y. Les chiffres sur l'eau. Je cite le site de L214. Ces chiffres mélangent eau potable, eau d'irrigation et eau de pluie, puis sont comparés à des chiffres de consommation d'eau potable uniquement, douche, tuyau d'arrosage, jardin. Il justifie de tenir compte de l'utilisation d'eau de pluie. Après tout, on peut considérer que comme toute ressource naturelle limitée telle que l'eau de source, elle doit être utilisée à bon escient. Et il est exact que l'on produit plus de nourriture à partir des plantes arrosées par l'eau de pluie qu'à partir des animaux ayant mangé les mêmes plantes arrosées par l'eau de pluie. Toutefois, l'eau du robinet est beaucoup plus coûteuse que l'eau de pluie, ou même que l'eau d'irrigation. Elle est purifiée en amont pour la rendre potable et subit un traitement d'épuration avant rejet. Comparer la consommation d'eau nécessaire à la fabrication d'un hamburger à 60 douches ou 660 gallons d'eau répandue dans le voisinage par un tuyau d'arrosage ouvert donne certes une idée de la quantité d'eau en jeu, mais ne tient pas compte de la différence qualitative des eaux en question. C'est moi qui ai rajouté en question. Voilà, donc ce chiffre est juste, mais non pertinent. Maintenant, dans les sources que je cite sous ma réponse, je regarde, il y en a un qui fait cette différenciation, qui parle d'eau verte, au bleu, au gris, non, eau verte, au blanche, au grise. Voilà, je l'ai retrouvé. C'est sur le site www.viande.info, donc voilà, qui parle du gaspillage d'eau et qui est plus précis. La quantité d'eau utilisée lors de la production des aliments est une donnée complexe et difficile à estimer. On sépare généralement cette eau en 3 catégories, donc l'eau bleue qui représente l'eau douce des nappes phréatiques, des rivières, etc. L'eau verte qui représente l'eau de pluie, et l'eau grise étant l'eau nécessaire pour absorber les polluants générés lors de la production. On entend souvent qu'environ 15 000 litres d'eau sont nécessaires à la production d'un kilo de viande de bœuf, c'est vrai, mais il s'agit à plus de 90% d'eau de pluie. Étant donné la surface occupée par les pâturages, cela n'a rien d'étonnant. Comme les pâturages ne sont pas toujours des terres cultivables, il peut paraître plus juste de ne prendre en compte que l'eau bleue et l'eau grise, donc l'eau des rivières et l'eau utilisée pour absorber les polluants. Pour faire une comparaison entre production animale et végétale. Pour plus de précision, il est préférable d'exprimer les chiffres en litres d'eau par kilo de protéines et non d'aliments. Si les chiffres sont moins spectaculaires sans compter l'eau de pluie, on voit bien qu'à l'exception du lait, les protéines animales sont plus coûteuses en eau que leur équivalent végétal. Je vous donne la source dans la description. Je commence à en avoir plein le cul de citer mes sources. Je sais, c'est une démarche scientifique. La démarche scientifique me pète les couilles. La question numéro 15 porte également à confusion, semble-t-il. Ah, mais bien sûr, la question numéro 15, c'est la fameuse question des agriculteurs. Nombreux sont les gens qui m'ont fait remarquer que non, les agriculteurs se suicident pas parce qu'ils fréquentent des animaux qui vont mourir. Oui. Oui. Alors,
J'ai pas dit les agriculteurs se suicident parce qu'ils... Maintenant, c'est vrai que c'était un peu... Je l'ai mal présenté, ce truc-là. En fait, j'aurais dû parler de la cause numéro 1 et évoquer la cause dont je parle comme autre cause possible. Et en fait, j'ai juste parlé d'autres causes possibles, sans parler de la cause numéro 1, qui est évidemment la précarité des... Toujours des mails, tu fermes ta gueule. Ah, je vends des figurines Funko Pop. Bon, bah toi, tu fermes pas ta gueule, alors. La cause numéro 1 des suicides des agriculteurs, c'est évidemment la précarité de leurs conditions de vie. Et Crap 2000, je vais le citer, c'est une hypothèse extrêmement discutable. Alors qu'on parle d'un métier très précarisé, peu valorisé, qui n'offre pas de choix de reconversion évident et qui force l'isolement social. Je rappelle que je suis vegan et opposé à l'action des éleveurs. Oui, effectivement, je n'évoque qu'une seule cause, qui est minoritaire. Je précise bien dans la vidéo que non seulement c'est selon moi, mais en plus c'est une cause parmi d'autres. Et effectivement, elle n'est même pas principale. Ça revient à dire que ça revient à parler des classiques d'animation Disney en évoquant les 3 Caballeros. Techniquement c'est vrai, mais c'est pas le premier duquel il faut parler, quoi. La métaphore est un peu bancale, mais vous saisissez l'idée. Donc oui, j'ai jamais dit ça. Et beaucoup de gens se sont indignés, genre utilise pas le suicide des agriculteurs pour promouvoir ta propagande. Espèce de sale sauveur d'animaux. Bon. Tant pis, c'est pas ce que je voulais dire, c'est parce que voilà, on s'est mal compris. Voilà, le sujet est suffisamment grave pour que j'eus pu prendre la peine d'être plus précis sur ma formulation. Je suis désolé, je voulais choquer personne et je ne me sers pas de la mort de qui que ce soit pour défendre quoi que ce soit. Enfin bref, désolé, j'aurais dû être plus précis. La question numéro 16 qui parle de l'homo habilis, c'est ça? C'est ça. Ce que l'homo habilis mangeait et les proportions de sa consommation ne sont que de peu d'informations pour nous au XXIe siècle. Ce serait céder un appel à la nature qui tendrait à dire que manger principalement des végétaux est bon pour nous, c'est fallacieux. Je n'ai pas dit, putain. J'ai horreur qu'on me dise que je suis fallacieux parce que ça m'arrive. Vraiment, ça m'arrive. Mais quand je peux l'éviter, je l'évite. Mais je l'évite comme la peste. J'évite d'être fallacieux autant que possible. Si je m'en rends compte, je m'excuse et j'arrête. Là, je vais pas m'excuser parce que je n'ai jamais dit l'homo habilis manger ça, donc on doit manger ça. C'est totalement faux, c'est par pure information. C'est par pure l'homo habilis manger ça. Point. C'est... Maintenant, en quoi ça a trait au véganisme? En vrai, j'ai galéré à trouver mes 20 questions, donc voilà. À la fin, j'ai un peu fini avec ce que j'avais. Tiens, saviez-vous ce que l'homo habilis mangeait? Non, bah lui, il mangeait ça. Voilà. La question 17 n'a pas posé de souci parce qu'il s'agit du jambon. La question 18 a posé souci parce qu'il s'agit de la quantité de céréales nécessaire à la production d'un kilo de bœuf. Et Crap 2000 me fait remarquer, là aussi, il faudra vérifier la fiabilité de la source, car la quantité d'ensillage peut beaucoup varier et des documentaires comme Conspiracy ont dit des énormités à ce propos. Donc, j'ai cité plusieurs sources et la plupart vont bien plus loin que 7 pour la production de viande de bœuf. Sur Le Monde, il parle de 10 à 25 kg de céréales pour 1 kg de bœuf. Sur educapol.org, il parle de 13 kg de céréales. Sur NotreTerre.org, il parle de 16 kg de céréales. Donc, on reste... disons que si j'ai... j'ai vraiment pris la fourchette basse. Sans faire gaffe, hein, là c'est une erreur de ma part, j'ai été trop vite dans mes réponses. Mais en l'occurrence, ça correspond à la fourchette basse. Donc, pour moi, on est sur quelque chose qui doit être à peu près valable. Alors, pareil, par mail, j'ai reçu hop là, j'ai passé ces mails-là en catégorie à répondre. Par mail, j'ai reçu un commentaire comme quoi en France, ça utilisait moins de céréales parce qu'on utilise plus de fourrage. Oui, c'est des détails, là je parle de la consommation mondiale. Donc je fais vraiment dans les grandes lignes. Enfin voilà, là on a fait le tour de ce que Crap 2000 avait à me dire. On va passer rapidement sur les questions Discord et Facebook.
On va commencer par Discord. Oh là 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 là, non, vous avez été trop nombreux. Non, non. Bon. Eh ben, on va toutes les faire, et puis on coupera au montage, hein, c'est comme ça que c'est bien. Si celle me fait remarquer, je le trouvais légèrement culpabilisant. Bah, si tu culpabilises, la culpabilité, elle vient de toi. Moi, par exemple, on n'arrivera pas à me faire culpabiliser de quelque chose que je fais pas mal. C'est-à-dire que si je... Voilà, la culpabilité, c'est... Bref, je développe pas. Ascar, il me semble qu'on dit plus légumineuse, mais fabacée. Ah. Peut-être. À se renseigner. Sam Fisher, j'ai répondu seul, l'humanité souffre à la première question de manière philosophique et les végans me disent qu'il faut que j'arrête de manger de la viande parce que c'est mauvais pour la planète et donc notre civilisation. J'ai tendance à penser que le système actuel de surconsommation entraîne beaucoup plus de problèmes que le fait de manger de la viande. Ensuite, je sais pas, il y a peut-être des problèmes plus importants que la souffrance de Bambi. Waouh. Et je pense que c'est un vegan sous couverture parce qu'il fait preuve de beaucoup de condescendance. Et qu'apparemment c'est les vegans qui sont condescendants, donc je pense que c'est un vegan. Je vais pas répondre à ça, c'est clairement de la provocation. J'ai trouvé la question sur les agriculteurs un peu en décalage par rapport aux autres, non pas parce qu'elle est importante, mais parce que son rapport avec la question du véganisme est peut-être moins évidente, effectivement. Ça c'est le corbeau du jugement qui me dit ça, et donc je suis déjà revenu dessus. La grande reine me fait remarquer, j'ai bien aimé le quiz, mais je l'avais commencé sur téléphone, et quand je faisais une erreur, je sais pas si c'est moi, mais je pouvais pas retourner en arrière. Wartassis me fait remarquer, est-ce que avant le quiz, tu connaissais déjà quelques réponses? Quelques réponses, oui. Et si oui, quel est ton score environ? Je pense que j'aurais pas fait plus de 12. Ou celui de tes frères. Jérémy a fait 20. Comment as-tu trouvé toutes ces questions? Est-ce qu'il y en avait... Bon, ça c'est chiant. Midares me fait remarquer, le fait qu'il y ait beaucoup de questions sur les stats était peut-être un peu chiant. Il en faut, c'est sûr, mais on sait tous que là, mes couilles, que c'est des connaissances que pourtant j'ai, à part ce quiz franchement instructif, d'accord. Domichou me dit, je pense qu'il est intéressant de mettre en avant également que l'industrie de la viande, ce ne sont pas trois vaches dans une prairie verdoyante qui vivent une vie heureuse jusqu'à un jour se métamorphoser par magie divine en hamburger du McDo. On parle d'entre 60 et 150 milliards de... Ouais, bon bref, on s'en fout. Dracalis dit... La question sur les animaux et la douleur m'a rendu un peu perplexe, elle sous-entend que certains pensent que les animaux ne ressentent pas la douleur, et si c'est vraiment le cas, c'est flippant. On en parle dimanche, avec un témoignage d'un grand penseur de notre temps. Ça rime avec Pims. Je trouve que ta manière d'associer le suicide des agriculteurs à mettre... On en a déjà parlé, Grande Reine dit mais justement, ouais, ils parlent entre eux, ces enculés. C'est Star48 dit, la question sur les extinctions animales était, je trouve, un peu hors sujet, le véganisme c'est peut-être l'exploitation animale, mais sinon ça fait pas du mal une piqûre de rappel. Effectivement, c'est peut-être un peu hors sujet... Peu hors sujet. Limite sujet, je dirais. Phoenix Strike dit, j'ai pas compris un truc. On peut être en bonne santé en étant vegan, mais on est obligé de prendre des pilules de B12. Ça veut dire que c'est pas 100% viable le véganisme. Bah si tu prends des pilules de B12, 100% viable. Il y a cette espèce de... Comment? Les gens deviennent anti-pilules quand il s'agit de manger de la viande. Deux écoles. Toujours pareil, deux écoles. Est-ce que tu considères que prendre de la B12, c'est incompatible avec le fait d'être en bonne santé? Et je vois vraiment pas le... Je veux dire, si tu as le choix entre financer la mise à mort d'animaux inutilement et prendre un cachet, vous allez me dire c'est hors sujet, c'est pas la question, c'est pas assez. Mais la question elle est pas la question elle a pas de réponse. C'est-à-dire il y a vraiment deux écoles. Il y a vraiment est-ce que prendre un complément en B12 c'est tricher finalement. Grande Reine, sinon j'ai trouvé contrairement à d'autres apparemment que toutes les questions avaient un lien avec le sujet. Ouais bon, Domichou dit c'est juste une question de source de vitaminophile. Putain mais arrêtez de parler entre vous. Phoenix Strike dit mais ça reste pas disponible de base. Hein. Putain. Utaka me dit j'ai trouvé ce quiz un poil trop moralisateur. Oh désolé de vous déranger. Je voulais pas. Je vais aller faire la morale aux animaux qu'on abat plutôt. Je leur dirai dis donc en silence ta mort là-haut. Connard. Était-ce voulu ou n'as-tu juste pas trouvé le moyen de faire ce quiz de manière comique? Il y a aussi des gens qui m'ont fait remarquer que c'était plus drôle que le quiz sur Spider-Man. Bref. Mec, si tu culpabilises, ça vient pas de moi. Ça, c'est un truc que j'ai envie de... Quand j'ai écrit le point culture quiz et le point culture, j'étais omni. Je mangeais de la viande, je mangeais absolument tout, et sans culpabilité. Hein. Sans aucune culpabilité. Enfin, sans aucune. Sans culpabilité avouée, on va dire. J'étais sûr de... Allez, de toute façon, faut bien, de toute façon, c'est plus simple, de toute façon, merde. Souvent,
Les gens voient le délire comme il y a les végans qui sont gentils, il y a les omnis qui sont méchants, et il y a les gens entre les deux qu'il faut pousser vers le côté gentil. Ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Et surtout, si vous voyez le truc comme ça, bah, c'est normal que vous vous énerviez. Genre, d'où je suis dans le camp des méchants? Jamais! C'est toi le méchant! Ah! Bah, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. C'est des informations. Il n'y a pas de méchants. Il n'y a pas de méchants. Il y a des choix, il y a la justice, et puis surtout, il n'y a pas deux camps, il y en a trois, il y a les animaux. C'est bête, quoi, c'est logique, et partez pas du principe, vraiment partez pas du principe qu'il y a une antagonisation de quoi que ce soit. S'il y a une antagonisation de quoi que ce soit, c'est le système qui nous pousse, qui personnellement m'a poussé à croire que les animaux... que le massacre, le zoocide à l'échelle planétaire, c'était un mal nécessaire. Il fallait, parce que c'est comme ça. Parce qu'on en a besoin, parce que on a toujours fait comme ça, puis tout le monde fait comme ça, et puis... Et moi je l'ai cru, et je l'ai défendu, et oui, d'accord, non mais oui, très bien. Bah si on en a besoin en plus, bon... et puis c'est plus simple, puis on a toujours fait comme ça. J'en veux à tous ceux qui m'ont fait croire ça. Ça, par contre, ça m'a mis vraiment en colère. Je suis pas en colère. Je suis pas en colère contre les gens qui mangent de la viande. Je suis en colère contre les gens. Je suis en colère contre les gens qui font penser à ces gens-là, qui les ont élevés depuis tout jeune, à penser il n'y a pas d'autre solution. Ceux qui trouvent des solutions, c'est des charlatans, c'est des originaux, c'est des excentriques qui voilà, de toute façon, voilà, ils vont aller manger leur pelouse et puis. Allez-y, nous on va rester entre ceux qui profitent de la vie, et voilà, qui profitent de la vie, ouais t'as raison, le truc dans ton assiette, il profite bien de la vie aussi. Bref. Vous trompez pas de colère, c'est ça qui nuit non seulement au débat, mais en plus à tout, quoi. Et ça vaut côté vegan, ça vaut côté omni, parce que les omnis sont beaucoup plus agressifs et condescendants que les vegans. Il y a des cons de chaque côté, hein. Il y a des cons de chaque côté. Sur un échantillon représentatif de 36 heures, il y a un côté qui est plus chiant que l'autre. Hein. Maintenant, voilà. De toute façon, la question n'est pas qui est le plus méchant, qui est le plus condescendant, La question n'est pas non plus de savoir qui a raison. Parce qu'on parle de justice, et en termes de justice, je suis pas sûr qu'il y ait une vérité. Bassa, bac de philo. L'important c'est l'écoute et l'important c'est la justice. Fin de la parenthèse. Teralk me fait remarquer, par rapport au terme omnivore, tu dis que l'homme peut manger de tout, mais si des végans ont des carences en B12, ah, nique ta sœur. Anamei, pardon Teralk, ne fait rien du tout avec ta famille, à part l'aimer tendrement, mais de manière non incestueuse, naturellement. À moins que... Non, pas à moins que... Non, j'allais dire de la merde. Anna me fait remarquer, comment as-tu pris conscience de l'importance de changer son alimentation? Quel a été le déclic? Le point culture. À partir du moment où tu te renseignes, c'est-à-dire que quand ton œuf, il commence à faire... Bah, t'as plus faim. T'as plus envie de manger ton œuf. Plus du tout. Alors ça c'était pour Discord, on va passer vite fait sur Facebook parce que je commence à avoir faim moi mine de rien, et puis monter cette vidéo ça va être mignon, bordel de feu de couille. Koda m'a fait remarquer. Tout ce que je remarque c'est qu'après des années à me renseigner sur le sujet, je suis tombé sur les mêmes points que toi, je suis maintenant vegan grâce aux informations que j'ai recherchées qui étaient en gros ce que tu expliques très bien. Après la plupart des embrouilles qu'il y a eu, c'est surtout des gens qui refusent de se remettre en question. C'est pas vrai, c'est modérément vrai. Voilà. Catherine. Je reposte mon commentaire posté en dessous du quiz. Allons-y. Je n'ai pas apprécié ce raccourci à la 8. Oui, je mange de la viande, non pas plus d'une fois par semaine. Attention, je vous vois venir. Je me considère donc comme omnivore et pourtant je milite pour la protection animale et contre ces prisons qu'on appelle zoos. Le raccourci dans ton tableau était vite fait et pas réfléchi. Il me semble que j'ai fait attention. À bien dire dans le tableau. Un omni peut aller au zoo. Et si j'ai pas pensé à le faire, c'est une erreur de ma part, j'y ai pensé sans l'appliquer, et c'est
C'est une connerie de ma part. Juliette me fait remarquer, mais c'est qui va rester planqué pendant une semaine pour éviter de se faire immoler par le feu? Je vais me noyer dans mes larmes, ça me protégera du feu. Non, désolé, j'en rigole, mais en vrai, je trouve ça triste que malgré toute la bonne foi et la réflexion que tu vas apporter, il y a quand même des gens qui te hurleront dessus. Ouah, Jarry, ce qui m'a fait tiquer, c'est quand j'ai vu ton tableau avec Vaozo. Oh là là, c'est fou. Chloé me fait remarquer, chacun fait des combats de son côté, il y a des omnis qui se battent pour la cause animale, mais... C'est fou qu'il y en ait aussi nombreux à faire remarquer ça. Bastien me fait remarquer, perso j'ai arrêté après la 10e question parce que je trouvais ça long. T'aurais préféré que ce soit une chambre? Ça non. Non pas que j'avais eu que des mauvaises réponses parce que je savais qu'il fallait répondre, même si parfois c'était pas ce que je croyais. Par contre pour moi certains ont besoin de viande rouge, tout comme... Effectivement, alors il y a des cas extrêmement rares de problèmes de santé qui font que t'es obligé de manger de la viande. Notamment quelqu'un qui m'a envoyé un mail pour me dire j'ai essayé d'être vegan mais j'ai eu des problèmes de santé monstrueux, j'ai fait de l'anémie etc. Je suis atteint du syndrome de Marfan donc je ne sais pas si c'était une bonne idée. Je lui ai dit mec, de deux choses l'une. À ta place... J'aurais dit fuck le véganisme, j'aurais dit écoutez moi je suis malade, j'ai besoin de manger de la viande, faites pas chier. Maintenant si jamais vraiment manger de la viande ça te dégoûte, trouve un médecin d'une part qui sera pas anti-vegan primaire, enfin qui sera pas oh, le véganisme vraiment c'est pas bien et personne ne devrait l'être. Trouve un médecin qui sera à l'écoute et demande-le de t'aider. Et franchement félicitations parce que putain, faut déjà un peu de courage pour être vegan sans problème de santé, mais alors quand t'as en plus des problèmes de santé, faut être un super-héros. Et franchement, ça se respecte. Mais si vous avez des problèmes de santé, renseignez-vous d'autant plus. Comme j'ai dit, on ne devient pas vegan de façon totalement anodine. Il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit ouais, comment... Les nourrissons ne peuvent pas être vegan. Il y a un lien dans la foultitude de liens donnés par Crab 2000. Il y a un lien qui en parle. C'est possible, mais c'est pas anodin et faut faire très gaffe. Faut faire très gaffe. Voilà. Prime me dit bonjour Link, j'ai une question. Dans les réponses au quiz, tu as dit à un moment que le véganisme était bon pour l'environnement. Je suis d'accord. Tant mieux. En majeure partie, mais j'avais vu que les produits comme la laine et le miel, la récolte était nécessaire pour le bien-être de l'animal. Est-ce vrai? Ah, j'ai entendu parler de ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas, et je t'invite à t'enseigner, et de mon côté je me renseignerai aussi, puis on verra nos réponses. Personnellement, je dirais juste déjà merci d'essayer d'informer les gens, ça ne peut pas être parfait, t'es pas un spécialiste de la biologie, de l'élevage, de l'alimentation, je suis un spécialiste de rien du tout. Mais tu as déjà fourni un travail énorme, c'est aussi aux personnes qui regardent la vidéo de s'informer de leur côté. Oui, mais ça me dédouane pas de pas dire de conneries non plus. Bref. Merci Alexis, me dit Bastien. Tu m'appelles pas Alexis, on n'a pas élevé les cochons ensemble, parce que, oh, bah du coup non, c'est une expression qui n'est pas végane. On n'a pas fait pousser des épinards ensemble. Parce qu'il y a pas mal de raccourcis et de contre-vérités scientifiques dans ton quiz, bravo à toi d'aborder ce thème épineux. Bah, de rien. Kevin me fait remarquer le véganisme, 3 petits points, sujet épineux, même en étant objectif. Je veux bien entendre là où tu te trompes, la vidéo m'a paru bien niveau info, mais bon d'accord, ok, merci pour ton avis Kevin, c'est super. Frédéric, il fallait bien s'y attendre avec le sujet pareil compte tenu de la minorité très bruyante de son milieu qui ne se sent pas en danger de mort et ça va se tromper, spoiler, tout le monde peut se tromper, là chez moi c'est cadeau, Jijiju. Ok, Giovanni, souvent comme réponse tu as choisi le pire exemple possible, exemple pour le coup de céréales d'un kilo de viande, tu as pris le bœuf alors que le poulet compte 10 fois moins. Évidemment, c'est pour... Tu cherches à éveiller les consciences, tu vas pas dire... À votre avis, combien de céréales dans un kilo dans un kilo de souris? Ah bah, pas tant que ça finalement. Et sans parler que le graphique prend en compte uniquement l'élevage intensif, machin truc, on en a déjà parlé. Gwen me fait remarquer, tu ne feras pas comprendre des choses logiques à des gens qui essayent de rentrer dans les formes rondes, dans des trous carrés, tu ne changeras pas le monde. Ah, un peu de condescendance tout de même du côté vegan. C'est important pour la balance de l'équilibre du monde. Thanos, my boy. Philippe dit quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment manger des omnibus? Merci Philippe. Jas me fait remarquer, tu as bien raison, mon humble avis, ça ne peut que détendre l'atmosphère et calmer les agressifs des deux côtés. Oh, il n'y a rien qui peut calmer les agressifs, mais bon, hein, ceux qui veulent apprendre, apprendront, voilà. Romain me fait remarquer, je crois que le seul truc qui m'a fait tiquer, c'était que j'ai entendu que vegan égale défense des animaux, alors que même en mangeant de viande, je suis contre la maltraitance. Donc la maltraitance, non, la mise à mort, oui. T'es contre la maltraitance des enfants aussi ou Et du coup, est-ce que ça s'implique aussi? C'est-à-dire, on les claque pas,
Par contre, arrivé à 8 ans, on les canne parce que c'est pas possible, quoi. Il y a une espèce d'ambivalence là qui me... Je comprends pas, vraiment je comprends pas. Prends l'habitude de mettre des retours aux questions précédentes pour les mobiles. Je vais contacter YouTube et puis ils me diront d'aller me faire foutre. Non, ils me diront rien du tout. Je dis, j'aurais juste une question après avoir fait votre quiz, j'en ai discuté avec des amis sur Messenger et votre sujet m'intéresse énormément et moi-même les personnes... Et pour moi, les personnes véganes ne me dérangent, mais vraiment pas, au contraire, je pense même à baisser ma quantité de viande progressivement. Mais en discutant avec mes amis, j'ai remarqué que certains étaient absolument contre. Mais qu'est-ce qui les dérange? L'habitude, la force de l'habitude. Il y a en fait la force du... Je dirais la force du mal dans le monde, c'est très cliché, mais la vraie force du mal dans le monde, c'est le statu quo. C'est les guerriers du statu quo, c'est-à-dire, on fait comme ça, et puis c'est comme ça. La réponse, parce que c'est comme ça, ne m'a jamais convaincu. C'est-à-dire, soit tu me donnes une raison, soit t'acceptes que je fasse autrement. Parce que c'est comme ça, c'est une raison de merde, c'est pas une raison. Et il y a beaucoup de gens qui sont prêts à se battre parce que c'est comme ça. Parce qu'on a toujours fait comme ça, parce que tout le monde fait comme ça. Donc c'est comme ça. Et si tu veux pas faire comme ça, eh ben non seulement je vais t'humilier, je vais t'insulter, je vais te prouver que t'as tort, et je me battrai. Et s'il faut, je te pète la gueule. Et s'il faut, je t'empêche de parler. Mais t'as tort. Parce que c'est comme ça. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et on est tous un peu comme ça. On est tous un peu comme ça. Le but, c'est toujours de réfléchir. Bobby Man me fait remarquer, trop de mensonges et de délire dans ce quiz. Tu perds des abonnés anciens et fidèles. Ah, c'est de ça dont je parlais, tu vois. Qu'est-ce qui se passe dans ce message? Trop de mensonges et de délire dans ce quiz, tu perds des abonnés anciens et fidèles. Mensonge, ça veut dire... Parce que me dire que je fais des erreurs, je peux l'entendre. Mensonge, ça veut dire que je suis conscient que ce que je dis est faux, et que du coup, je tiens à désinformer les gens. Délire, ça veut dire t'es fou, ça veut dire ce que tu dis ne se base pas sur le monde réel. Alors que pour la première fois de ma vie, pour la première fois de la vie de la chaîne, je cite des sources, c'est jamais arrivé. Alors c'est pas des sources scientifiques, d'accord, mais c'est des sources quand même, c'est-à-dire que vous pouvez vérifier que au moins il y a un début de renseignement. Et évidemment, ce guerrier du statu quo tout à fait soyeux, terminant, tu perds des abonnés anciens et fidèles. C'est-à-dire que lui, il va carrément jusqu'à la menace. Mais c'est pas une menace, c'est genre... Les abonnés anciens et fidèles, ça veut dire on te suivait, on était là, on était proches, on te faisait confiance. Avec cette vidéo, tu nous as trahis. Avec cette vidéo, on refuse de te faire confiance. Ils sont prêts à aller... Enfin, les guerriers du statu quo sont prêts à aller jusqu'au chantage affectif. Ce qui marche pas, hein, franchement ça marche pas, je veux dire, je perds des abonnés anciens et fidèles, bah, j'en gagne des nouveaux, hein, et ils seront fidèles aussi. Je veux dire, en plus, le gars il parle que en son nom, c'est tu perds des abonnés, quoi. Toi et tes potes. Il y a 18 réponses, est-ce que je m'emmerde à regarder? Oui. Yanis dit, va falloir être plus précis. Notre petit guerrier nous dit, tout a déjà été démonté proprement sur Twitter. Je suis face au mur. Je suis dos au mur. Je suis dos au mur. Twitter m'a démonté. Bah écoute, si Twitter m'a démonté, que me reste-t-il? Mes yeux pour pleurer. L'avenir est gris. Le monde est froid. Twitter, c'est de la merde. Twitter, si tu veux argumenter, tu viens dans mes mails. Tu me parles d'homme à homme. Tu vas pas sur Twitter pour faire pour faire ton mariole, quoi, pour faire... Oh, dis donc. Je discute pas avec des dindons. Pardon. J'ai autre chose à faire qu'expliquer aux vegans que la B12 est produite par les estomacs des bovins, entre autres. Comment il fait? Grosse manipulation. La B12 est produite par les estomacs des bovins. Faux, mais si tu veux, on va cliquer sur le lien de Crab 2000 qui parle de B12. Alors, B12. Bobby, j'espère que tu m'écoutes parce que celle-là elle est pour toi. La vitamine B12, cruciale pour le fonctionnement de l'organisme humain, est fabriquée exclusivement par certaines bactéries. Mais pourtant, Bobby me dit, la B12 est produite par les estomacs des bovins. Mais qui croire finalement Bobby?
Ou le gars de la fédération végane? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bobby a l'air tellement sûr de lui. Après tout, Bobby me renseigne que j'ai perdu des abonnés anciens et fidèles. La grande majorité de la vitamine B12 produite dans le monde est destinée aux animaux d'élevage. Les végétaux et les champignons n'en contiennent pas. Une alimentation végane équilibrée comporte donc des aliments enrichis ou des suppléments très faciles à prendre. En d'autres termes, au lieu de consommer la vitamine B12 qui a été donnée aux animaux en granulés à travers leur chair, les végétaliens la consomment directement sans intermédiaire sous forme de suppléments. On a longtemps cru, et certains le croient encore, que certains végétaux comme la spiruline ou la tempeh contenaient de la B12. En réalité, il s'agit de molécules analogues inactives qui n'ont pas d'activité vitaminique chez les humains. Voilà. Mais ensuite, ça continue à être con. Alors Bobby, voilà, on fait remarquer à Bobby, il est vrai que votre réponse est déjà extrêmement plus précise, mais si j'en crois votre message précédent qui parle de propagande complotiste végane, tous les gens qui parlent de complot sont sérieux. On peut voir que vous avez des opinions tranchées, mais si vous traitez... Bon bref, on lui fait remarquer qu'il est peut-être un petit peu fermé. Bobby fait remarquer, j'ai pas à me justifier envers vous, votre avis à vous, je m'en bats violemment les reins. Bref, on a affaire de quelqu'un d'extrêmement ouvert, et je suis vraiment, mais vraiment triste de savoir que j'ai perdu un abonné ancien et fidèle en sa personne. Va vers de plus verts pâturages, Bobby. Va... Je ne te mérite pas, Bobby. Je ne te mérite pas. Bon, qu'est-ce qui se dit d'autre? Angelina, ce qui m'a dérangé, c'est quand tu as parlé des taux de suicide dans les professions d'élevage. J'en ai parlé, juste bravo de faire une vidéo comme ça et bon courage, c'est gentil. Est-ce que faire l'amour à une argonienne, c'est considéré comme de la zoophilie? Pourquoi j'y réfléchis? Tellement tendu comme sujet, tellement de gens intolérants dans les commentaires, c'est juste déprimant. Je crois que je vais faire l'impasse sur ce point culture. Ah, j'ai envie de lui répondre, donc là c'est Anthony. Anthony, j'ai envie de te dire, regarde le point culture, lis pas les commentaires. Moi je vais lire les commentaires parce que je trouve ça important de garder la ligne de dialogue ouverte. Quelque chose que Bobby ferait bien de faire. Au moins regarde le point culture, au moins prends les infos, quoi. Romain, la raison pour laquelle je suis particulièrement sceptique envers le véganisme, c'est les carences provoquées par le fait de ne pas manger certaines nourritures. Parleras-tu des alternatives pour combler ces carences? Évidemment. Capucine dit « Je ne suis pas vegan, j'ai trouvé ton quiz très bien. S'il y a des précisions à apporter, ce sera dans le point culture. À mon avis, une vidéo réponse aux réactions n'a pas lieu d'être. » Ah bon, on va arrêter là, alors. Quoique, peut-être expliquer simplement à ton audience de sensibiliser sur les thématiques que correspondent tes valeurs avec tes mots, c'est ton droit. Ça, j'ai eu plusieurs... dis donc, je suis pas sûr que ça rentre dans un point culture. J'ai craché partout. Il y a une personne qui peut dire ce qu'il y a dans un point culture. Une seule. Une seule. C'est Dieu. En plus, même sans cet argument débile de c'est moi qui décide, le point culture, le principe même du point culture, c'est j'apprends des choses, je partage ces informations. C'est genre, je suis en plein dans la définition du point culture. Michael dit ouais bah au vu des commentaires par ici et ailleurs, je comprends que tu aies mis du temps à lancer ce point culture, surtout que là on en est qu'au quiz. Ça va être difficile. Apporter une réponse complète à toutes ces questions en moins de 20 secondes relève de l'impossible, c'est dommage comme ce sujet polarise les gens et fait sortir le pire d'eux, que ce soit dans un camp ou dans l'autre. Je me réjouis de voir ce plan culture. Le pire est le meilleur, parce que ceux qui... il y a beaucoup de gens qui veulent... on va terminer là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre, et beaucoup de gens aussi qui veulent enseigner. Il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre et beaucoup de gens qui veulent enseigner. Et ça fait du bien. C'est vraiment à ce public-là que c'est ce public-là, moi, que je considère comme les anciens et fidèles. C'est ceux que, quoi que je dise, voudront toujours soit apprendre de mes vidéos, soit m'apprendre des choses en constatant que ce que je dis dans les vidéos est pas vrai. Ça, c'est mon public. Et ça, c'est le public dont je suis fier. Et ça, c'est le public que je veux conserver. Et vous êtes hyper nombreux. Et ça fait hyper plaisir. Je me laisse pas démonter par les défenseur du statut, par les guerriers du statu quo, par les défenseurs de steak, par les... voilà. Je garde à l'esprit que, même si vous n'êtes pas particulièrement sensible au sujet, même si le véganisme pour vous c'est encore... c'est encore des hippies, des gens bizarres, si vous avez écouté, si vous avez appris, si vous avez... si vous avez évolué vraiment, ou si vous estimez que vous m'avez appris quelque chose, comme Crap 2000, que je remercie encore une fois, non, que je remercie pour la première fois peut-être, bah je le remercie, vous êtes le public que je vise. Et vous êtes le public que je revendique, et vous êtes le public dont je suis fier. Et on va arrêter là, parce que ça va déjà être très 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 long, et ça va être un enfer à monter.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous dimanche pour le point culture. La semaine prochaine, on parle de Statch et le mois prochain, on va parler de Pokémon. On va parler de quelque chose de léger, de simple, de facile, hein. On va arrêter, hein. Après le 50-50 sur police. Le massacre des animaux, les gens qui m'en mettent plein la gueule parce que je parle du massacre d'animaux en étant approximatif dans mes faits. On va parler de conneries, on va parler de cartoons des années 90. On va retourner dans la simplicité et la beauté des mondes fictifs dans lesquels j'adore me réfugier, et vous aussi. Mais des fois ça fait un peu de bien de parler du monde réel aussi. Bonne fin de journée à tous, et à dimanche.